De ce samedi matin, 7h11, c'était cette semaine, cyberattaque qui a visé des groupes français du BTP. La ville, l'agglomération de Saumur, victime d'une cyberattaque. Le groupe alimentaire Eureden en Bretagne, touché par une cyberattaque. Et la liste est longue. Bonjour Hugues Foulon. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Orange Cyberdéfense. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Pourquoi de plus en plus de cyberattaques? Est-ce que c'est l'une des conséquences du conflit en Ukraine? La première chose qu'il faut constater, c'est que le digital, le numérique, comme on dit, prend de plus en plus de place dans nos vies, dans nos vies encore une fois, de citoyens, d'employés ou d'entrepreneurs, de responsables d'entreprises, et également à titre personnel. Avec votre téléphone, vous faites de plus en plus de choses. Et donc, du coup, au fur et à mesure que le numérique prend de la place, la menace croît également parce que vos données ont de la valeur, vos données privées, vos données d'entreprise ont de la valeur, et donc les gens cherchent à la dérober. On arrive à savoir combien il y a eu d'attaques l'an dernier, combien d'attaques en France par jour? Alors, il y a des soupçons d'attaques, il y a des attaques. Donc c'est assez difficile de le qualifier. En revanche, ce que l'on suit, c'est que le nombre d'attaques croît d'année en année. Nous, chez Orange Cyberdéfense, on a constaté qu'elles étaient en croissance de 13% en 2021 par rapport à 2020, et que ça touche majoritairement les pros et les PME. 75% des attaques ciblent les entreprises de taille moyenne. Donc on pense toujours que c'est réservé aux grands groupes, mais pas uniquement en fait. Les PME, les TPE en France. En France. Le FBI américain s'inquiète d'une imminente cyberattaque russe dans le secteur de l'énergie. Il y a cette guerre finalement entre États, mais cette guerre, vous venez de le dire, touche principalement les petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on ne constate pas de croissance ou de recrudescence d'attaques liées au conflit l'attaque russe de l'Ukraine. Donc on surveille énormément. Il y a beaucoup de stress chez nos clients qui se demandent qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les prochaines étapes. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas de croissance liée à la guerre en Ukraine. Hugues Foulon, pourquoi plus les PME, TPE? Parce que ce sont des proies faciles, on va dire? Parce que les attaquants se chassent en meute, se disent que gagner une fois 100 ou gagner 100 fois 1, ils font évoluer leur stratégie. Et donc du coup, ils se rendent compte qu'il y a dans les entreprises qui sont peut-être moins défendues, avec moins de préoccupations des dirigeants parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, ils n'ont pas la structure pour ça. Et pas forcément le budget aussi, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Et du coup, ils se disent que c'est des proies, entre guillemets, faciles. On va être très concret. Quel type d'attaque ces PME, TPE peuvent subir? Vous avez différents types d'attaques de façon assez simple. Vous avez la demande de rançon, ce qu'on appelle dans le jargon le ransomware. Et donc, le plus simple pour eux, c'est de crypter les informations et de demander de libérer ces données contre une rançon. Vous pouvez aussi avoir du sabotage. Vous pouvez avoir du vol de données. Vous pouvez avoir de l'espionnage. Donc, vous avez tous ces types d'attaques et toutes les entreprises de toute taille sont soumises à ce type d'attaque. Et qui est derrière? Vous arrivez à savoir qui sont ces cybercriminels? Historiquement, on a une image un peu d'Épinal du jeune ado geek avec un sweat à capuche dans un garage ou dans une cave qui fait ça tout seul. Aujourd'hui, on est passé à d'autres dimensions. Donc, il y a une première dimension qui sont les mafias, les entreprises délictueuses. Donc, elles sont vraiment criminelles, elles cybercriminelles. Elles sont vraiment organisées comme des mafias pour mener à bien leur mission. Et puis après, il y a d'autres groupes qui sont moins connus, moins identifiés, qui ont des relations avec les États et les gouvernements et qui, eux, cherchent plus à déstabiliser, influencer, affaiblir l'ennemi, ou en tout cas la cible qu'on souhaite affaiblir.